La Chine et l'Amérique se disputent l'influence en Amérique latine et dans les Caraïbes, et cette confrontation pourrait briser 200 ans de certitude géopolitique dans la région. L'emprise des États-Unis sur les Amériques est quasi totale depuis le début du XIXe siècle. Les dirigeants du pays sont très sensibles à toute intervention d'une puissance étrangère dans la région. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la puissance économique, politique et militaire américaine a été déployée notamment au Chili, à Cuba, au Nicaragua, en Haïti, en République dominicaine et à Grenade, au service d'un plan de contrôle hémisphérique américain conçu par le 5e président du pays, James Monroe. En 1962, l'ex-Union soviétique a remis en cause ce qui est désormais connu sous le nom de doctrine Monroe, en apportant un soutien militaire au régime cubain de Fidel Castro. Au cours des 25 dernières années, la Chine a mené une campagne constante pour renforcer son influence régionale. En mai, Pékin a accueilli triomphalement la 4e réunion ministérielle de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. L'année dernière, les échanges commerciaux entre la Chine et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont dépassé pour la première fois les 500 milliards de dollars. Les relations commerciales entre la Chine et la région sont aujourd'hui 40 fois plus importantes qu'au début du siècle. La Chine est désormais le 2e partenaire commercial de l'Amérique latine, et le plus grand client commercial du Chili, du Brésil et du Pérou. Dans son discours d'ouverture du forum, le président Xi Jinping a promis d'approfondir la coopération régionale de la ceinture et de la route de la soie en Chine. Il a présenté une nouvelle ligne de crédit régionale de 9 milliards de dollars, ainsi que des investissements dans les infrastructures. Le président Xi Jinping a appelé à des liens mutuellement bénéfiques dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie propre, des communications 5G et de l'intelligence artificielle. Les ouvertures de la Chine vers l'Amérique latine et les Caraïbes s'appuient sur la crainte que l'augmentation des tarifs douaniers américains élargisse l'écart de richesse mondiale et aggrave la situation dans les pays sous-développés. Alors, comment l'administration Trump va-t-elle réagir au projet de la Chine visant à renforcer la coopération Sud-Sud ? Le futur ambassadeur des États-Unis au Chili a indiqué que la doctrine Monroe ne serait pas facilement abandonnée. Brandon Judd, candidat du président Donald Trump au poste d'ambassadeur au Chili, a déclaré qu'il tenterait de restreindre l'accès de Pékin aux ressources du Chili, notamment dans l'espace et la technologie. Et lors d'une visite en Argentine en avril, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bess, a dénoncé les relations de la Chine avec l'Amérique latine. Selon Bess, la Chine a signé des accords rapaces qualifiés d'aide, et a ajouté d'énormes quantités de dettes au bilan des pays d'Amérique latine.